Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter notre groupe. Il est composé d'Émilie Richard, d'April Tuégaz, d'Alexandre Godex et de moi-même, Léa Visoki. Donc nous nous sommes penchés sur un article qui a été publié en septembre 2016 et qui va mettre justement en relation le virus Zika et les microcéphalies au Brésil. En effet, au Brésil, entre 2015 et 2016, il y a eu une forte augmentation du nombre de microcéphalies. Sur 1788 cas révélés dans le monde, 1749 étaient justement situés au Brésil. C'est donc un phénomène qui a fortement intéressé les chercheurs. Donc, qu'est-ce que la microcéphalie? La microcéphalie, c'est la réduction du périmètre crânien. Il existe différents symptômes. Les principaux sont le retard mental, les troubles de l'apprentissage, une perte d'audition, une trouble de la vue, une infirmité de la motricité cérébrale ou encore une absence de troubles de développement. Les causes courantes sont variées. Les agents tératogènes comme l'alcool, le tabac, les médicaments, les drogues peuvent être une cause de la microcéphalie, mais aussi les expositions aux radiations, une variation génétique ou alors la toxoplasmose. Dans notre cas d'étude, les chercheurs se sont intéressés au virus Zika. Donc, c'est un virus qui appartient à la famille des Flaviviridae. C'est un arbovirus, c'est-à-dire qu'il est transmis par le moustique Aedes aegypti. Et dans 70 à 80% des cas, il n'y a aucun symptôme. Donc, dans les 20 à 30% restants, on peut distinguer un état grippal, des douleurs musculaires ou articulaires, des éruptions cutanées ou alors le syndrome de Guillain-Barré. Donc nous allons voir maintenant la transmission justement de ce virus. Donc la transmission peut être faite justement de l'humain au moustique ou inversement par le moustique Aedes aegypti, mais également de l'humain à l'humain, donc soit par voie sexuelle, soit de la mère à l'enfant. Donc c'est la transmission qui va le plus nous intéresser dans notre article, et cette transmission de la mère à l'enfant se fait par voie placentaire. Donc, quant à moi, je vais vous présenter donc, le protocole mis en place dans cette étude et les résultats qu'ils ont obtenus. Donc, dans cette étude, les chercheurs ont mis en place deux groupes. Donc, un groupe composé de nouveau-nés témoins, donc 62 nouveau-nés témoins, qui venaient de différentes régions au Brésil. Et un groupe composé de 32 nouveau-nés cas qui venaient de la région de Recife, donc de 7 maternités. Donc, les chercheurs ont pu voir que pour les nouveau-nés témoins, donc, il n'y en avait aucun qui était infecté par le virus Zika et ils présentaient tous des IRM cérébraux normaux, alors que pour le groupe de cas, on avait 41% de nouveau-nés qui étaient infectés par le virus Zika. Et il y avait 32% d'IRM anormaux. Il y a plusieurs études qui ont depuis en fait, notre étude montré une forte association entre le virus Zika et les cas de microcéphalie. Par exemple, cette étude a démontré donc, durant l'épidémie de virus Zika en 2013 une forte association donc, entre le virus Zika et la microcéphalie. Donc, comme on peut le voir donc, sur cette figure, les femmes enceintes qui n'avaient pas été infectées, donc leurs enfants présentent, c'est quasiment négligeable le nombre de microcéphalies, alors que pour le virus Zika, quand il y a eu infection du virus Zika, le nombre de microcéphalies donc, est vraiment important. Donc, pour conclure, on peut dégager quelques pistes claires, c'est-à-dire qu'il y a bel et bien un lien qui a été établi entre Zika et les cas de microcéphalie. Puisque du coup, ça a été montré, comme on a pu le voir avec les quelques exemples là, que dans les régions où il n'y a pas de virus Zika, il y a quelques cas normaux. Et là, sur la région de Recife, donc là où on a eu une très forte propagation de ce virus, il y a eu une explosion des cas de microcéphalie. Ce qui a aussi été constaté, c'est que les microcéphalies, comme on a pu le démontrer, sont en cas sévères, voire très sévères. Et on a le plus souvent des cas très sévères lorsque l'infection se passe dans le premier trimestre de grossesse.
Donc si vous êtes enceinte et que vous avez prévu d'aller au Brésil, c'est peut-être pas la meilleure idée, va peut-être falloir reporter le voyage. Donc pour discuter un petit peu de tout ça, on peut s'interroger sur le nombre de microcéphalies qui ont été détectées. Comment ça se fait que le nombre soit aussi important? Et aussi, est-ce que Zika est le seul facteur qui a été impliqué dans ces cas de microcéphalie? Notamment parce que sur cette région, ils ont utilisé contre les moustiques pour essayer de limiter la propagation. Ils ont utilisé un pesticide, le pyriproxyphène, qui est donc un agent tératogène, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que ça va être un perturbateur endocrinien, au même titre que le tabac ou l'alcool. Le fœtus étant, pour simplifier, un tas de cellules et d'hormones en développement, forcément, si vous perturbez les hormones, il va y avoir des conséquences par la suite. Donc là, on a constaté donc, sur les régions où pendant 18 mois, il y a eu de gros épandages de ce pesticide et donc, que la zone était touchée par Zika, il y a eu de nombreux cas de microcéphalie. Donc, dans la mesure où les agents tératogènes perturbent l'embryogénèse humaine, il y a de fortes chances pour que ça ait aussi joué sur ces cas de microcéphalie. Donc, certes, il a été prouvé que le virus Zika est impliqué, mais ce n'est peut-être pas la seule cause, puisqu'il y a eu d'autres cas ailleurs, par exemple dans l'océan Indien, où il y a eu des grosses infections du virus Zika, mais que très peu de cas de microcéphalie. Donc c'est probablement, même si pour le moment rien n'a été démontré concernant ce pesticide, une combinaison qui a aggravé, qui fait que du coup effectivement on a eu énormément de cas, là où dans d'autres régions où il y avait uniquement le virus qui était présent, il y avait du coup moins de cas de microcéphalie. Mais dans tous les cas, le virus Zika est un facteur important qui est donc la cause principale. Donc, pour finir, on aimerait remercier donc, notre tutrice, Madame Aubry, qui nous a grandement aidé pour la rédaction de notre poster, notamment. Notre parrain, Madame Mazurier. Notre expert, Monsieur Mansuy, qui a travaillé donc, sur le virus Zika avec ses équipes. Et enfin, Monsieur Fisson, Monsieur Peltard, ainsi que Monsieur Malo, qui nous ont encadrés tout au long de ces 2 semestres dans le projet Biblio pour que vous puissiez assister à ce colloque aujourd'hui. Ainsi que nos 2 sponsors, et notamment les soignants qui est dans la salle aujourd'hui. Merci de votre attention et on est à votre disposition pour les questions. On vous écoute. Ah, oui. C'est par rapport à vos nouveaux cas de nouveau-nés. Vous aviez dit, donc les nouveaux cas, 41% en Zika, mais dans ce cas, les 59%, c'est quoi? C'est des témoins, du coup? C'est là que j'ai pas compris. 32 nouveaux cas, 41% infectés par Zika. En fait, les nouveau-nés qui ont été mis dans ce groupe de cas ne sont pas forcément infectés. Il y a aussi, vu qu'ils ont pris des échantillons représentatifs dans les 7 maternités dans la région de Récif, il y a des nouveau-nés qui n'étaient pas infectés en fait. Mais dans ce cas, c'est pas le groupe des cas. J'ai beaucoup de mal à les trier. Oui. Non, en fait, c'est parce que quand ils ont suivi en fait les grossesses des mères et ils ont sélectionné pour justement les 32 cas des mères qui étaient atteintes du virus Zika pendant leur grossesse. C'est pour ça qu'après, c'est pas forcément tous les nourrissons qui sont justement infectés par le virus. Question suivante. Depuis longtemps un endroit
endroit sur un bras de chromosome où il y a des délétions, microdélétions ou des translocations non équilibrées qui conduisent à de la microcéphalie. Est-ce que l'origine est donc unique? Le virus arrive à faire quelque chose qui ne va pas, ou bien est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Alors, on ne s'est pas intéressé en fait justement au karyotype. Par contre, il y a des microcéphalies congénitales et au départ, en fait, dans l'introduction de notre étude, il disait que c'était pas possible que les microcéphalies au Brésil soient seulement causées par soient forcément génétiques, parce que c'est vraiment très peu de cas. Mais on ne s'est pas intéressé au karyotype. C'est pas l'origine de ma question. La question, c'est de savoir si moléculairement il y a une étiologie qui est unique, ou bien si c'est d'autres hypothèses qui doivent être mises en route. Parce que là, on ne connaît pas, j'ai pas connaissance d'études qui a été faite là-dessus. Hein. Non, je sais pas, on n'a pas étudié ça. Est-ce qu'on a des données sur l'incidence entre pesticides et microcéphalie? Est-ce qu'on a d'autres données entre l'incidence entre pesticides et microcéphalie, sachant qu'il y a d'autres régions dans le monde où donc on a des moustiques, donc on envoie effectivement de grandes quantités de pesticides. Est-ce que dans ces régions, je pense à la Réunion ou d'autres types de régions, est-ce qu'on a des données sur des anomalies ou voilà, ou équivalentes? En fait, Si. Concernant le pyriproxyphène, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pesticide qui est très discuté, dans le sens où il y a beaucoup de pays où il est interdit, justement parce que c'est dangereux aussi bien pour les femmes enceintes que pour nous. C'est jamais très bon. On voit avec le cas tout ce qui est parabènes dans les cosmétiques, c'est pareil, c'est très discuté. Donc le pesticide n'est pas autorisé dans beaucoup de pays. Il a été utilisé là au Brésil. Il a été utilisé de manière très brève aussi dans un pays limitrophe. Je ne me souviens plus lequel exactement. Mais du coup, il n'y avait pas suffisamment d'éléments en fait, pour qu'ils puissent faire de recherches plus approfondies, en tout cas au stade où on s'est arrêté par rapport au pyriproxyphène. Pour pouvoir déterminer si effectivement il y avait un peu plus d'éléments par rapport à tout ça, puisque à partir du moment où ça a été confirmé que c'était bel et bien Zika, ils ont plus ou moins mis de côté le pesticide. Également par rapport à ce pesticide, comment la contamination a été faite? C'est par l'eau, par la nourriture, par... Ça a été répandu partout, il y en avait vraiment partout, donc sur tous les champs, et oui, à mon avis, on sait pas, pour être franche, on ne s'est pas vraiment approfondi sur comment le pyriproxyphène a été répandu après sur le reste, mais il y a de fortes chances qu'au vu des doses qui ont été mises pendant 18 mois de manière intensive, que ça soit répandu, oui, effectivement, dans l'eau, même dans les sols pour les cultures, puisque du coup, ils en ont vraiment, ils y sont pas à une main morte, quoi. D'accord. Ok, merci. C'est concernant du coup sur le pesticide, une fois que ça arrive donc sur l'environnement, les plantes, la terre, est-ce que du coup ce serait nocif du coup aussi bien les plantes, la terre pour la population, parce que je suppose la population qui travaille la terre, qui s'occupe des plantes, est-ce que indirectement les pesticides qui imprègnent dans son environnement peut lui être fatal et non pas directement par gaz ou... En fait, c'est un agent tératogène, donc c'est comme les pesticides qui sont utilisés pour les épandages dans l'agriculture, même l'agriculture française. Il y a de grosses suspicions pour des cancers, même sur des adultes. Là, nous, on a travaillé surtout sur les nouveau-nés, mais sur les adultes, oui, certainement. D'accord. Je vous remercie.
Il y a un virus, il y a un vaccin qui est en cours d'élaboration avec ces deux équipes américaines, mais il n'est pas encore au point. On a vu, pour l'instant, c'est des recherches pour un vaccin. Et en amont plus par rapport au cycle, au niveau du moustique. En fait, il y a des équipes au Brésil notamment qui travaillent sur des façons de modifier le cycle infectieux dans le moustique. En fait, ils ont produit des souches de moustiques qui sont manipulées de façon à ce qu'ils ne transmettent plus le virus Zika. Donc, ils essaient de développer des colonies pour, en gros, repeupler la population de moustiques et faire en sorte que ce soit des moustiques qui ne puissent plus transmettre le Zika. Il y a des solutions comme ça qui sont envisagées. Pas d'autres questions? On vous remercie.